1979. Quelle est l'importance de la révolution islamique? Exact, oui. Nasser meurt en 70. Il y avait encore Boumedienne. Mais Nasser avait joué un rôle extrêmement important puisqu'il avait soulevé l'étendard de la nation arabe, pas de l'Oumma musulmane, de la révolution socialiste arabe, en connivence avec le Ba'ath. D'ailleurs, il était en rivalité avec le Ba'ath, c'est-à-dire le grand parti, également séculier, de l'Irak et de la Syrie. Et donc la lutte se faisait avec des références socialistes collectivistes, en dehors de l'islam, et Nasser a mené la guerre contre les frères musulmans. Il a fait exécuter des frères musulmans. C'est après 70, après la grande Nakba en arabe, la guerre des 6 jours, qu'il y a un effondrement de l'espérance politique en termes de révolution socialiste. Effondrement, soudain et total. C'est comme ça que va entrer en scène une autre référence historique, une autre force de soulèvement idéologique. C'est ça, le début de l'islam politique radical. Mais l'usage de ce mot islam est tout à fait inacceptable. Parce qu'on voit bien que cet islam n'a rien à voir avec l'islam comme religion. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une religion? C'est une expérience spirituelle du divin. Du divin. Le rapport des hommes au divin. C'est une autre sphère. C'est une autre vie. Une autre manière de raisonner. Ce sont d'autres codes des valeurs éthiques, politiques et spirituelles. Un autre fonctionnement. Je ne dis pas que ça a existé dans sa pureté dans le régime du califat ou dans le régime des régimes chrétiens avant la Révolution. Pas du tout. Je dis simplement que il y a le vide que j'ai mentionné tout à l'heure, vide pour la modernité, et le vide aussi profond et incommensurable entre les consciences collectives, les mémoires collectives, toutes les mémoires collectives des sociétés dites musulmanes et l'islam comme religion, comme expérience humaine du divin. Un abîme. Voilà pourquoi j'ai toujours rejeté les expressions d'islamisme, islam politique, islam radical, islam tout, et puis de l'autre côté, islam modéré. Moi, je suis un musulman modéré. Je rejette avec rage ce vocabulaire. Et il y a de quoi être enragé. Vous voyez, même quelqu'un comme moi qui prêche la paix et la culture de paix, il y a de quoi être enragé. Quand un journaliste me traite de musulman modéré, vous n'avez pas ce défaut parce que vous savez de quoi il retourne. Mais imaginez, eh oui, je réagis, chaque fois. J'arrête le journaliste. Je n'ai pas parlé de